Les organismes qui reçoivent une aide financière en provenance du Fonds environnemental Éclore de la Ville de Trois-Rivières doivent s'engager à ne pas nuire à la réputation de la Ville. Et ça inquiète des élus de voir notamment les conditions d'admissibilité au fonds pour les organismes, en fait, qui ont été uniformisés en septembre dernier. Ils craignent que des organismes se sentent muselés. Séance du Conseil municipal de Trois-Rivières le 5 septembre dernier. Des modifications apportées à certains programmes Éclore de la Fondation Trois-Rivières Durable soulèvent un débat entre les élus. L'enjeu, l'uniformisation des critères d'admissibilité au programme du Fonds Éclore. Il est écrit, la personne morale ne doit pas avoir d'infraction ou de condamnation à son actif. Tous s'entendent sur ce bout de phrase. Mais c'est ce qui suit qui suscite une inquiétude. La personne ne doit pas présenter de risques pouvant nuire à la réputation ou à l'image de la Ville de Trois-Rivières, d'IDE Trois-Rivières ou de la Fondation Trois-Rivières Durable. La crainte, c'est qu'une phrase comme ça, c'est plutôt large, c'est plutôt général, puis j'ai l'impression qu'on prend une règle générale pour régler un problème spécifique. J'aurais peur que ça devienne un élément qui puisse éventuellement bâillonner des gens qui voudraient critiquer ces organisations-là. Le problème spécifique auquel il fait référence, c'est la levée de bouclier des figures environnementales de la Ville contre l'agrandissement du parc industriel 4055. Oui, moi, je suis contre. C'est le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, qui, lors de cette séance du Conseil, avait tranché en rejetant la demande de 7 conseillers de modifier la phrase pour ne conserver que l'aspect infraction ou condamnation. La convention a aussi été uniformisée. Une clause qui permettrait à la Ville d'être remboursée si le bénéficiaire, ses dirigeants ou administrateurs, par leur comportement ou agissement, porte atteinte à l'image ou à la réputation de la Ville, de la Fondation Trois-Rivières Durable ou d'Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Chroniqueur à l'émission En direct à Radio-Canada, Luc Massicotte, bonsoir. Bonsoir. Luc, la Ville dit vouloir uniformiser les critères d'admissibilité, mais tout ça, ça se passe en même temps ou un peu après tout le brouhaha engendré par la nouvelle mouture du Carrefour 4055, la mise en demeure qui a été envoyée aussi à la militante Joanne Hamel. Est-ce qu'on peut quand même voir un lien dans tout ça? Bien, qu'il y a des clauses pour s'assurer, évidemment, qu'on va garantir la réputation du bailleur de fonds. C'est pas non plus loufoque, hein, il faut être honnête, là, c'est tout à fait plausible. Maintenant, il y a quand même un parfum, en tout cas, à savoir, est-ce que c'est de l'argent qui devient politique plutôt qu'administratif? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui démontre ça, mais certainement que dans le contexte, la question se pose, d'autant qu'actuellement, l'administration et la mairie ont plutôt une posture assez autoritaire face aux critiques. Hein. On ne nous a pas habitués à ouvrir le jeu, à accueillir les critiques. Alors, la question se pose. Et à mon avis, M. Lamarche pourrait régler la question en 15 minutes. Il n'aurait qu'à sortir, garantir que ce sont des clauses pour des cas exceptionnels, dans quelle mesure il souhaite s'en servir et qu'en aucun temps, ces sous-là publics vont servir des enjeux politiques. Puis je pense qu'on tournerait la page. Il s'agit de faire cette sortie-là. Je ne suis pas certain qu'on aura le droit à ça, par contre.